ça touche PP, subitement l'élévateur monte. Ok, donc là, le exit a été touché, l'élévateur va descendre. Et lorsqu'il va atteindre sa fin de course, hop, le système va continuer. Donc c'est en fait comme cela que mon système exit fonctionne. Donc, je suppose que chacun voit comment ça fonctionne en fait. Donc, ici, on a l'arrivée des objets. Et lorsque les objets arrivent au niveau du convoyeur de cet élévateur, il touche le capteur pièce présente. Et lorsqu'il touche le capteur pièce présente, l'élévateur monte pendant une temporisation de 9 secondes. Bon, c'est une temporisation qui a été pré-réglée parce que j'ai calculé, moi, j'ai vu qu'il faut 9 secondes pour que ça quitte de sa position initiale jusqu'au sommet. Et là, maintenant, lorsqu'on arrive au sommet, on a la fin des tempos qui est enclenchée. Cela nous permet donc de convoyer la pièce vers la zone d'extraction en fait. Donc vous allez voir les capteurs ici. Ici j'ai convoyeur 2 et ici j'ai le capteur exit. Chaque fois que exit est touché, ça permet au convoyeur, à l'élévateur pardon, de redescendre, attendre la prochaine pièce. Donc là j'étais en mode pause. Salut à tous. Aujourd'hui nous allons travailler sur un élévateur dans Factory.io. Donc je crois que je n'ai jamais touché l'étude des élévateurs. Donc on va essayer rapidement de travailler ça. En fait les élévateurs fonctionnent comme je dirais des ascenseurs. Donc, on va ouvrir Factory.io et puis on va créer un nouveau projet. Donc ici, je vais venir sur Nouveau. Et la première des choses, c'est d'enregistrer le projet. Donc, on passe sur Save As, on part au bureau. Il y a un dossier que j'ai créé, tuto élévateur. Donc, je sélectionne d'abord ce dossier, il est situé au bureau. Et le nom du projet, je l'appelle élévateur. Donc, je peux appeler ça élévateur et je clique sur Save. Donc, la première chose, c'est d'aller chercher l'élévateur proprement dit. Donc, voici un élévateur ici. Il permet de transporter les charges du bas niveau vers le haut niveau. Donc, ici, je vous présente d'abord l'élévateur proprement dit. Et je vous ai déjà dit comment on fait pour tester un composant dans Factory.io. Lorsqu'on prend un composant, on rapproche le curseur sur tous les éléments identifiables. Lorsque vous voyez Actuator, pour ceux qui ont la version anglaise, lorsque vous voyez Actuator, ça veut dire qu'il s'agit d'un actionneur. Et lorsque vous voyez Sensor, ça veut dire qu'il s'agit d'un capteur. Donc, par défaut, l'écriture si est jaune, ça veut dire que le capteur il est normalement fermé au repos. Donc c'est différent d'un capteur qui est normalement ouvert au repos parce que lorsque c'est normalement ouvert, l'écriture est plutôt blanche. Donc actuellement il est pressé. Donc lors de la programmation, je dois considérer que c'est un normally close et non un capteur normally open. Donc c'est pareil ici, ça c'est un capteur fin de course pour la sortie gauche de ce convoyeur et ça c'est pour la sortie droite. Donc là vous voyez left limit et right limit. Donc ici j'ai elevator plus et là j'ai elevator moins. Ça veut dire quoi? Étant donné que ça c'est le convoyeur de l'élévateur, elevator plus veut dire rotation dans le sens positif de ce convoyeur et celui-ci c'est rotation dans le sens négatif. Donc il suffit simplement de tester, on ne le dit pas de façon banale. Donc on va cliquer ici, on va venir ici forcer, on va d'abord venir démarrer la simulation et on va venir ici forcer la variable à 1 et on constate effectivement qu'il tourne dans ce sens ici. Maintenant on va également forcer le deuxième, donc on le force également à 1 et on constate qu'il tourne dans le sens inverse. Maintenant, on teste les autres actionneurs. Ça, c'est les capteurs. On ne peut pas les tester. À moins qu'on force à 1 juste pour que ça éteigne le signal. Donc, vous voyez, lorsque je force à 1, ça va éteindre le jaune. Et celui-ci, lorsque je force également à 1, ça éteint le jaune. Donc, je vais relâcher les deux. Ici, maintenant, je suis au niveau de l'élévateur. Ici, vous voyez elevator up. Et ici, elevator slow. Donc, ici, j'ai elevator down. Maintenant, elevator up, c'est la montée rapide de l'élévateur. Et elevator down, c'est la descente rapide. Elevator slow, c'est la montée douce. Donc, lorsque je presse par exemple elevator slow, ce qui se passe, c'est que en utilisant elevator up, le convoyeur va monter avec une vitesse contrôlée. Donc, pour que le convoyeur monte avec une vitesse contrôlée, il faut appuyer à la fois sur elevator up et sur elevator slow. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Si je veux que le convoyeur monte plus vite, il suffit de désactiver elevator slow. Il va aller plus vite. Donc, le elevator slow donne l'impression qu'il est le réducteur de vitesse du convoyeur en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsqu'on clique sur elevator slow, ça donne l'impression qu'on a couplé un réducteur de vitesse au moteur de l'élévateur. Et là, maintenant, on peut également tester elevator down. Donc, on va rapidement venir. On touche elevator down et on va activer et il va faire une descente rapide. Maintenant, si on veut que la descente soit contrôlée, il suffit d'activer également elevator slow. Là, les deux en combinaison vont réduire la vitesse de descente de l'élévateur. Donc, c'est comme ça qu'on étudie en fait les systèmes dans Factory. Il faut toujours comprendre le fonctionnement de l'actionneur avant de le programmer.
Donc, on va rapidement nommer les différents composants de notre système. Et ceux qui sont déjà parfaitement nommés par défaut, on ne va pas les changer. Donc, c'est un peu ça. Donc, la première chose à faire, c'est de venir identifier tous les différents composants. On les a déjà identifiés. Elevator up, elevator slow down, elevator left limit, ainsi de suite. Donc, je vais laisser les noms qu'il y a par défaut. Je ne vais pas changer ça pour mettre en français comme d'habitude parce que chacun a déjà vu la fonction de chaque composant. Donc, je vais juste relâcher tout ce que j'ai forcé pour faire le test. Donc, ce qu'il faut maintenant faire, c'est joindre un convoyeur d'entrée. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un convoyeur d'entrée. Donc, je vais prendre un convoyeur de 6 mètres. Prenons par exemple un convoyeur de 6 mètres ici. Donc, je vais réduire légèrement. Et lorsqu'on prend un convoyeur, la première chose à vérifier, c'est la flèche qu'il y a devant le convoyeur. Donc, pour tourner l'écran comme je tourne là, il faut cliquer sur le clic droit de la souris et bouger. Ça va tourner comme je tourne là. Et vous pouvez zoomer avec la molette qu'il y a sur la souris. Donc, c'est cette double flèche-ci dont je suis en train de parler à l'extrémité du convoyeur qu'il faut toujours regarder. C'est ça qui indique le sens de rotation des rouleaux. Parce que ça sont les convoyeurs à rouleaux. Donc, ici, on va prendre un émetteur de pièces. Donc, ici, on fait le clic droit. On va aller sur Vertical Trans ou translation verticale en français. Et là, lorsque la flèche pointe sur le dessus du convoyeur, on s'arrête et puis on fait une translation verticale pour descendre. Donc là, je viens de poser mon émetteur sur le convoyeur à rouleau. Donc, je vais l'appeler émetteur. Émetteur. Puis je valide. Maintenant, ici, je vais appeler ça convoyeur 1. Donc là, j'ai convoyeur 1. OK. Maintenant, l'élévateur, quant à lui, je vais me rassurer qu'il est aligné avec le convoyeur. Bon, je me rends compte que le convoyeur est un peu décalé de l'élévateur. Mais comme j'ai à poser l'émetteur, je ne vais plus bouger le convoyeur. Je vais plutôt bouger l'élévateur pour qu'il s'aligne avec le convoyeur. Donc, vous voyez bien que les deux sont déjà alignés. Donc, je suis supposé tracer une ligne comme ça et me rendre compte que tous sont alignés sur cette ligne en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, les deux sont déjà alignés. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut maintenant choisir les composants qui vont sortir de l'émetteur. Donc, quelle est la base que je veux émettre? Je vais émettre une base, par exemple, prenons une base Square Palette. Oui, prenons une base Square Palette. Et également, bon, je te base Square Palette. Est-ce que ça va déranger? Prenons une base palette. On laisse Square Palette, on prend palette. Palette a une dimension un peu plus longue. Et au niveau de la base de la pièce à émettre, Path to Emit, qu'est-ce qu'on va choisir? Ici, on peut choisir par exemple une box M. Donc, on va désactiver tout le reste et on va laisser box M. OK. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est choisir le convoyeur d'extraction. Mais avant de le faire, il faut d'abord poser tout ce qui concerne, bon, je ne sais pas si on va appeler ça l'échafaudage. Donc, on va essayer de monter une sorte d'échafaudage ici à partir de, de cet outil appelé plateforme L. Donc, plateforme L, ici, va nous permettre de monter une sorte d'échafaudage. Donc, on va essayer de le roter. Bon, on va laisser ça comme ceci. Voilà. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est empiler autant que possible. Donc, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Et je vais poser celui-ci au-dessus de l'autre. Donc là, je fais Vertical Trans. Et je le pose là. Je fais une translation verticale, je descends. Et puis, je l'aligne. Donc là, je vais vérifier si c'est uniforme. OK. Donc, deuxième étape, je vais continuer d'élever. Donc, je copie tous les deux. CTRL-C, CTRL-V à côté. Je fais une translation verticale. Je monte avec les deux. Je porte et je pose là. Donc, l'idée, c'est juste de vous montrer qu'en fait, il y a une étagère au sommet qui permet de récupérer la pièce qui a été convoyée par l'élévateur en fait. Donc c'est un peu ça. Et c'est ça que je suis en train de monter son échafaudage. Donc là, je fais une translation verticale, je descends et je vais aligner. Je zoome et qu'est-ce que je vérifie? OK. Donc là, c'est uniforme. Je copie maintenant les quatre. Donc progressivement, il faut copier tout ce que vous avez déjà fait pour que ça aille plus vite. Donc là, je fais CTRL. C'est CTRL-V, je fais le clic droit, je passe sur Vertical Trans et je me rassure que c'est aligné. Ensuite, je fais une translation verticale pour descendre. Maintenant, ici, je copie tout ceci. CTRL-C, CTRL-V encore à côté. Et je fais le clic droit, Vertical Trans et je décale ça comme ceci. Je me rassure que c'est aligné avec ce que j'ai déjà. Donc, je fais Vertical Trans, je pose et je l'aligne. OK. Donc, je continue mon travail. Je sélectionne maintenant tout ceci. CTRL-C, CTRL-V. Et je fais le clic droit, Vertical Trans.
Et là, j'essaye de le positionner comme ceci. Donc, vertical trans, je le dépose sur ce que j'ai déjà. Donc, je vais vérifier l'alignement. Je positionne ça nettement comme il se doit. OK. Donc, là, je constate que j'ai déjà posé tous mes éléments. Et je vais me rassurer qu'il y ait un peu d'espace ici en haut. Donc, je supprime le premier. Je supprime le deuxième. Je supprime le troisième également. Et je vais prendre un convoyeur de 4 mètres. Ou peut-être un convoyeur de 2 mètres. Hein, pourquoi pas. Donc, je vais prendre un convoyeur à rouleau de 2 mètres. Donc, je peux prendre celui-ci par exemple. Je vérifie le sens des flèches. Donc, les flèches sont perchées vers la droite. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est faire un clic droit. Et puis, je vais monter avec ce convoyeur. Donc, là, je suis au sommet. Donc, je vais essayer de déplacer. Lorsque la flèche pointe le dessus de ce support, je fais le clic droit, je descends. Et puis, je le dépose. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais me rassurer que cette hauteur-ci là me permet effectivement de convoyer ma pièce. Donc, je me rends compte que la hauteur est un peu trop forte. Je vais un peu effacer un objet, je descends encore. OK. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tester la hauteur du convoyeur élévateur qui va arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur Elevator Up. On va un peu forcer. Et puis, on va vérifier sa hauteur ensemble par rapport à l'alignement de ce convoyeur qu'on a. OK. Donc là, je me rends compte que les deux sont déjà alignés. Donc, je peux m'arrêter. Et je peux rapprocher ce convoyeur-ci légèrement ici. Donc, il faut toujours vérifier que les deux sont alignés. Tant que les deux ne sont pas alignés, vous devez craindre quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Je vais un peu avancer le convoyeur. OK. Voilà. Donc là, je viens de positionner mon convoyeur de 2 mètres. Je vais prendre un extracteur de pièces. Donc, le voici. Je fais une translation verticale. Je le ramène vers le haut. Et puis, je le pose sur le convoyeur d'extraction. Donc, à ce niveau, je vais faire une translation verticale. Je vais descendre. Et là, je le dépose comme ceci. OK. Donc, celui-ci, je vais l'appeler convoyeur 2. Donc, ici, j'ai convoyeur 2. OK. Et ici, ça, c'est l'extraction. Donc, au niveau de l'extraction, il faut quand même un capteur qui va m'indiquer que la pièce a été évacuée. Donc, je vais prendre un capteur qui s'appelle Exit. Donc, je vais venir à ce niveau. Je vais prendre Diffuse Sensor. Voilà. Donc, je prends ce capteur-ci. Je fais le clic droit. Donc, je fais le clic droit sur ce capteur. Et je vais aller sur Vertical Trans. Donc, progressivement, en montant, je peux réduire la taille de l'écran pour que mon objet puisse arriver. Donc, ici, je prends le capteur, je le rapproche là. OK. Là, il est posé sur le convoyeur d'extraction. Je vais activer la rotation. Oh là là, là j'ai un petit problème de... Oh là là. OK. Donc là, je viens de placer mon capteur. Je vais l'appeler Exit. Donc ici, je vais pousser un peu ça là-bas devant. Et là, je change Diffuse Sensor. J'appelle ça Exit. Donc, c'est pour dire sortie de la pièce. Donc, chaque fois que la pièce va arriver ici, ça va passer comme ceci. Et puis, ça sera évacué. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Peut-être ce serait mieux de changer le convoyeur de 2 mètres par un convoyeur de 4 mètres. Bof. Le projet, c'est la logique qui compte en fait. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que je n'ai rien oublié. Il ne reste plus que le pupitre de commande. Donc, ici, je vais venir ici. J'ai mon capteur de position ici. Donc là, vous voyez Elevator 0 Right Limit. Donc, je vais changer le nom ici. Je vais mettre pièce présente. Donc, j'appelle ça PP. Pièce présente. Donc, ça veut dire que chaque fois que le capteur ici sera touché,
l'élévateur va directement monter avec l'objet. Donc, c'est un peu ça. Et ici, je vais prendre mon châssis, le châssis du pupitre de commande et le pupitre de commande en lui-même. Donc là, je prends le pupitre de commande, je le positionne comme ceci. Je vais lui faire monter. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais vérifier si le pupitre est bien positionné. Là, le rapprocher. Ok. Donc là, maintenant, je vais prendre deux boutons. Le premier, c'est le bouton départ cycle et le deuxième, c'est le bouton d'arrêt cycle. Donc ici, j'ai Vertical Trans. Donc là, Vertical Trans, ça me permet de monter avec le bouton. Et là, je peux rapprocher le bouton du pupitre. Lorsqu'il touche le pupitre, il cesse d'avancer. Donc ici, je vais zoomer sur le bouton. Je vais nommer celui qui est en bas, push button NO. Donc je vais l'appeler DCY. Ok, donc je vais changer la couleur. Je mets la couleur normalisée, la couleur verte. Et je fais une duplication. Je positionne à côté. J'appelle celui-ci ACY, un bouton d'arrêt cycle. Donc là, je vais corriger, arrêt cycle, et je vais changer la couleur. Je vais lui donner la couleur rouge. Ok, donc j'ai fini avec le pupitre de commande. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est vous présenter le graph set du système. Donc, le graph set, je l'ai fait ici. Donc, je l'ouvre rapidement au bureau. Donc, vous allez remarquer qu'ici, j'ai départ cycle, j'ai pièce présente, j'ai les tempos. Donc, les deux tempos, si c'est en fait les tempos pour faire monter l'objet et également pour faire descendre l'élévateur. Donc, en fait, la tempo, c'est la tempo de montée de l'élévateur, donc de sa position initiale jusqu'au sommet et également du sommet vers la position initiale. Donc, ces deux tempos sont de 9 secondes respectivement. Donc, c'est ça que vous voyez ici au niveau du graph set. Donc, voici l'étape initiale. Lorsque je clique sur départ cycle, la première des choses à faire, je mets le convoyeur en marche. Convoyeur 1, c'est celui-ci. Donc, voici convoyeur 1, il va se mettre en marche. Deuxième étape, permettez-moi de réduire ça comme ceci. Là, ça va faciliter l'explication. Je sais pas. OK. Donc, voici. Je suis obligé de réduire ça comme ceci. Donc, je vais relâcher tout ça. Je ferme tout ce que j'ai utilisé. OK. Donc, voici départ cycle. Lorsque je clique sur départ cycle, convoyeur 1, c'est celui-ci. Donc, il va se mettre en marche. Ensuite, Elevator plus. Elevator plus, c'est l'actionneur qui permet de faire tourner le petit convoyeur qui se trouve sur l'élévateur. Donc, il doit aussi également être mis en marche. Et l'émetteur, je vais l'activer. Donc, il va passer à 1. Mais lorsque je vais passer à l'étape 6, l'émetteur va se désactiver. Donc, lorsque la pièce est présente, c'est ce capteur-ci. Vous voyez le PPC là, il est normalement fermé au repos, donc il est actuellement pressé. Donc lors de la programmation du graph set, je dois plutôt mettre un contact normalement fermé sur celui-ci pour que lorsqu'on va l'activer, il va plutôt s'ouvrir. Donc ici j'ai pièce présente. Ensuite, lorsque la pièce est présente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter avec la pièce. Donc il faut activer la montée de l'élévateur. C'est la raison pour laquelle vous voyez, je vais mettre elevator up. Et comme je vais monter rapide, je n'ai pas utilisé elevator slow. Donc elevator slow, c'est pour une montée douce en fait. Donc, la prochaine étape, lorsqu'on monte avec l'élévateur, on attend 9 secondes parce que 9 secondes, c'est la tempo. Donc, c'est une action ici. Et après 9 secondes, je vais rapidement passer à l'étape 3 qui est celle de l'activation du convoyeur 2. Le convoyeur 2, c'est celui-ci qui se trouve au sommet. Donc, lorsque l'élévateur a sa fin de course ici, le convoyeur 2 se met en marche et là, vous voyez, j'ai mis Elevator plus. Elevator plus parce que justement, lorsque l'élévateur est en train de monter avec la pièce, celui qui permet de le faire router vers la droite doit d'abord s'arrêter. Donc, lorsqu'il arrive ici en fin de course de montée, il doit encore se remettre en marche pour convoyer la pièce vers l'extraction. Donc, la tempo 6, c'est la tempo de fin de course de descente. Parce qu'il y a la montée et il y a la descente. Voici par exemple le convoyeur 2, elevator plus. Donc, ça, c'est pour l'extraction ici. Lorsqu'on touche dans le capteur exit, voici le capteur exit ici que j'aime bien. Lorsqu'on le touche, ce qui se passe maintenant, c'est que on va activer elevator down. Donc, elevator down, ça veut dire quoi? On fait descendre l'élévateur parce qu'il faut qu'il redescende à sa position initiale pour attendre le tour de la prochaine pièce en fait. Donc, c'est un peu ça. Et là, maintenant, j'ai la tempo de descente également. Et ici, là, vous voyez, j'ai mis elevator plus reset parce que lors de la descente, il faut arrêter la rotation de ce convoyeur. Donc, c'est comme une condition du... comment dirais-je? En fait, c'est parce que lorsqu'on fait un set, il faut faire un reset avant de revenir à 7. Donc, c'est un peu ça. Et c'est également pour gagner en énergie. Donc, ici, ça, c'est la tempo de fin de comptage de l'étape 4. Donc, lorsqu'on met T bar X2,
Ça veut dire tempo de fin de comptage de l'étape 2, T bar X4, tempo de fin de comptage de l'étape 4. Donc ici, je me rends compte que je n'ai pas mis le chiffre 4. C'est juste un lapsus. Je vais corriger ça tout à l'heure dans le logiciel Edit SAP. Donc, j'ai fini avec le graphe 7. Je vais rapidement aller faire l'assignation des variables. Donc, l'assignation des variables sur le microcontrôleur du Factory IO. Donc, ici, on va rapidement attribuer les variables. La première variable DCY. ACY, vous allez remarquer que je ne gère pas trop parce que c'est pour arrêter le cycle. Donc, on peut mettre ça à tout moment sur le programme. Et là, j'ai ACY, je le mets juste comme ça. Ensuite, j'ai pièce présente. Et enfin, j'ai le dernier capteur qui est exit. Au niveau des actions, j'ai émetteur, donc je prends émetteur, je le mets là. Ensuite, j'ai convoyeur 1, convoyeur 2. Ensuite, j'ai elevator plus, donc je vais prendre elevator plus. Et ici, je prends elevator up. Et enfin, je prends elevator down. Donc, j'ai 6 actionneurs et 4 capteurs. Donc, je ne peux pas encore cliquer sur connect parce que je n'ai pas encore, comment dirais-je, fait mon programme sur TIA Portal. Donc, je vais rapidement vous présenter le programme et on va gagner en temps sur le programme parce que ça, on va rapidement enregistrer d'abord parce que je vous ai montré comment on programme les graph 7. Donc, il est temps qu'on essaie un peu d'aller un peu plus vite. On ne va pas faire la même chose quand même chaque fois. Donc, pour la programmation du graph 7, c'est une méthode un peu assez facile. On va aller d'abord dans Startup. Je vous montre ce que j'ai fait sur l'initialisation du graph 7. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai fait un move de 0 à la variable graph 7. Donc, la variable graph 7, c'est la variable qui prend en charge le pilotage des différentes étapes. Donc, chaque étape qui est active est conditionnée par cette variable-ci, en fait. Donc, ici, à l'étape active, je fais un move de 0 sur la variable graph 7. Donc, c'est une variable entière, c'est-à-dire son adresse et pourcentage MW. Donc, j'ai mis MW6. Donc, je reviens sur le main et j'ai directement programmé sur le main parce que c'est un petit graph 7. Donc, c'est pour gagner en temps, pour ne pas aller créer les blocs d'instance et les rappeler dans le main OB1. Bon, c'est toujours bien de maîtriser beaucoup de méthodes. Vous connaissez mes différentes méthodes de programmation des graph 7. Il faut tout programmer, les transitions, les étapes et les actions. Mais cette fois-ci, j'ai fait une petite méthode où je programme à la fois la transition et l'étape. Donc, précédemment, je faisais ceci. Donc, je faisais les conditions d'activation des transitions. Et je mettais une variable DB transition quelque chose ici avant de rappeler ça pour activer l'étape. Donc, ce que je fais, c'est que cette fois-ci, je ne déclare plus les transitions. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je viens sur le graph 7. Je dis ceci. Pour activer l'étape 1, il faut que je sois soit à l'étape 0, soit à l'étape 4. C'est pour ça que vous voyez les deux comparateurs ici, en fait. Donc, je dois être soit à l'étape 0, soit à l'étape 4. Donc, c'est un peu ça. Et quelles sont les réceptivités qu'on a là-bas? Donc, ici, on a la réceptivité DCY. Et ici, on a la réceptivité T bar X4 bar 9 secondes. Donc, ça, c'est le contact auxiliaire de la fin de temporisation de l'étape 4. Donc, j'ai fait ça en bas. Voici ça ici. Donc, voici la tempo de l'étape 4. Chaque fois que cette tempo va finir, son contact auxiliaire va se mettre à 1. Donc, c'est ça ici, en fait. Donc, une fois que toutes ces conditions sont réunies, on peut activer l'étape 1. Donc, j'ai pris directement move 1 sur la variable graph 7. C'est la même logique avec le reste. On compare le graph 7 à l'étape précédente et on vérifie la condition de la réceptivité. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le capteur pièce présente ici, PPC que vous voyez là, est écrit en jaune. Ça veut dire que c'est un capteur qui est normally close. Il est normalement fermé au repos. Donc, sur la programmation en ladder, je ne dois pas mettre un contact normalement ouvert, mais plutôt un contact normalement fermé. Vous voyez? Donc, parce qu'avant même qu'il ne s'active, il sera déjà ouvert. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais venir ici. Vous allez remarquer que ici, j'ai plutôt utilisé un contact normalement fermé. Or, si c'était un normally open, j'aurais plutôt utilisé un contact normalement ouvert. Je ne sais pas si chacun comprend bien la logique, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et cela me permet d'activer l'étape 2 du graph 7. Maintenant, pour activer l'étape 3, il faut comparer le graph 7 à l'étape précédente qui est 2. Et la réceptivité, c'est la fin des tempos de l'étape 2. Donc, c'est un peu ça. Et voilà la réceptivité. Et j'ai fait un move de 3 sur la variable graph 7. Même chose avec l'étape 4. Je compare le graph 7 à l'étape précédente qui est 3. Et ensuite, je mets la condition de réceptivité qui est le capteur exit. Et j'ai fait un move de 4. Donc, sur les actions, qu'est-ce que j'ai? Donc, après les étapes transition, j'ai directement les actions. Ici, j'ai convoyeur 1, elevator plus et émetteur. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est comparer. Pour programmer une action, il faut d'abord dire au graph 7 à quelle étape il se trouve. Donc, ici, j'ai dit au graph 7 que si tu es à l'étape 1, alors réalise tes 3 actions-ci. Donc, ici, j'ai convoyeur 1, il n'est pas seté. Donc, je le mets sans la bobine 7. Elevator plus est seté. Donc, je mets la bobine 7. Et là, j'ai émetteur qui n'est pas seté. Donc, je mets une simple bobine.
Ici, j'ai la temporisation, c'est la seule différence avec le reste. Donc, j'ai mis une tempo ici. Et vous savez comment on met la tempo. Il suffit seulement de venir ici dans temporisation. Et puis, vous allez porter une tempo et venir déposer là, puis modifier. Ce sont des choses que j'ai déjà fait dans le tutoriel précédent. Donc, voilà tout le reste du code. À l'étape 3, qu'est-ce qu'on a? On a juste convoyeur 2 et elevator plus. Donc, j'ai mis les deux. Là, il y a 7, il faut mettre une bobine 7. Et ici, j'ai elevator down. Elevator down, c'est une simple bobine à l'étape 4. Et également, j'ai elevator plus que j'ai reseté. Donc, c'est un peu ça. Et ça, c'est mon bloc tempo. Maintenant, à ce niveau, j'ai programmé le bouton poussoir d'arrêt CX. Donc, à n'importe quelle étape du graph set, si j'appuie sur arrêt CX, ça va me ramener le graph set à l'étape initiale. Puisque le move va me renvoyer à l'étape 0. Donc, c'est un peu ça. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de compiler. Donc, je vais charger mon programme dans l'automate. Donc, vous allez remarquer que j'ai chargé. Pour ceux qui veulent reproduire exactement comme moi, je vous ai présenté tout le code. Donc, il vous suffit simplement de le recopier si vous voulez l'utiliser pour simuler également ce même système. Donc, c'est-à-dire mon élévateur. Donc là, je viens de charger le code dans l'automate. Je vais vous montrer les différentes variables que j'ai déclarées. Et sachez que les variables qu'on déclare ici doivent avoir les mêmes adresses qu'on a dans Factory.io. Donc ici, par exemple, j'ai driver. Là, j'ai DCY, ACY jusqu'à exit. Donc, les variables là sont déclarées de I0.0 jusqu'à I0.3. Et ici, on a de Q0.0 jusqu'à Q0.5. Donc, ça, c'est pour les sorties. Et là, c'est pour les entrées. Donc, ce que je conseille souvent, c'est de filmer directement cette fenêtre-ci et venir dans TIA Portal, aller dans la table des variables et déclarer directement chaque variable avec l'adresse là, en fait. Donc, vous voyez ici, j'ai DCY, ACY, PP, exit avec exactement les mêmes numéros des adresses que ici. Donc, c'est ce que vous deviez faire. Ici, j'ai émetteur, convoyeur 1, 2, elevator plus, elevator up. Et là, j'ai elevator down. Donc, j'ai respecté toutes mes adresses. Et là, je peux passer en mode online. Donc, ici, je passe en liaison en ligne. Et je viens ici dans Factory.io, je vais connecter. Donc, lorsqu'on veut connecter, on se rassure qu'on a le même modèle de CPU que dans TIA Portal. Donc, c'est une vérification que j'avais déjà faite. Et là, mon checkbox est vert. Ça veut dire que la connexion entre TIA Portal et Factory.io est déjà établie. Donc, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je reviens ici dans TIA Portal. J'active la visualisation du code pendant la simulation. Donc là, vous voyez que le grasset est déjà à l'étape 3. C'est parce que j'avais déjà simulé ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un stop run de PLC Sim. Donc, ça va me permettre de faire le first scan. Le first scan permet juste d'activer l'OB Startup, qui est l'OB 100. Donc, ça permet de ramener le graph à l'étape initiale. Et l'OB 100 s'exécute une seule fois. Donc, dès que je passe à l'étape 1, je ne peux plus jamais revenir à l'étape 0 avec le first scan. Donc, pour revenir à l'étape 0, il suffit d'appuyer sur ACY comme j'ai dit ici en bas. Donc, on va rapidement simuler. Je viens dans Factory.io. Ici, j'ai créé... je vais créer les différentes positions de simulation. Ici, je vais zoomer par exemple sur le pupitre de commande. Je vais vous montrer comment faire pour choisir les différentes positions de l'écran en fait. Donc ici, on peut venir rapidement ici. Ça, c'est la caméra. Donc, cette caméra nous permet de screenshotter les différentes positions qu'on veut rapidement voir pendant la simulation. Donc, ici, je vais faire Save et ça va screenshotter la même position où je me trouve actuellement. Et je vais appeler ça pupitre de commande. Pupitre de commande. Donc, chaque fois que je vais double-cliquer ici, ça va directement m'afficher cette position-ci. Donc, là, maintenant, je peux afficher ceci comme la vue d'ensemble. Donc, je vais encore cliquer sur Save et je viens ici, j'appelle ça vue d'ensemble. Vue d'ensemble. OK. Donc, je vais lancer la simulation. Donc, je double-clique sur le pupitre de commande. Je clique sur DCY. Je clique sur vue d'ensemble. Donc, ensemble, on va essayer d'observer le comportement de la simulation. Vous voyez, lorsque ça touche PP, subitement l'élévateur monte. Ok, donc là, le exit a été touché, l'élévateur va descendre. Et lorsqu'il va atteindre sa fin de course, le système va continuer. Donc c'est en fait comme cela que mon système exit lance.
Donc, je suppose que chacun voit comment ça fonctionne en fait. Donc, ici, on a l'arrivée des objets. Et lorsque les objets arrivent au niveau du convoyeur de cet élévateur, il touche le capteur pièce présente. Et lorsqu'il touche le capteur pièce présente, l'élévateur monte pendant une temporisation de 9 secondes. Bon, c'est une temporisation qui a été pré-réglée parce que j'ai calculé, moi-même, j'ai vu qu'il faut 9 secondes pour que ça quitte de sa position initiale jusqu'au sommet. Et là, maintenant, lorsqu'on arrive au sommet, on a la fin des tempos qui est enclenchée. Cela nous permet donc de convoyer la pièce vers la zone d'extraction en fait. Donc vous allez voir les capteurs ici. Ici j'ai convoyeur 2 et ici j'ai le capteur exit. Chaque fois que exit est touché, ça permet au convoyeur, à l'élévateur pardon, de redescendre, attendre la prochaine pièce. Donc là j'étais en mode pause, je reviens. Donc voilà un peu comment